suffisamment? On voit très bien. Alors, l'exposé que je vais maintenant conduire, je vais prendre un exemple et puis un exemple concret pour qu'on puisse apprécier quelles sont les notions, les valeurs qui sous-tendent une organisation. Et puis après ça, je passerai aux différents points de cette semaine. Et puis j'aborderai rapidement le rappel de ce que nous avons déjà vu l'année dernière avec celles et ceux, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, qui étaient là, parce que c'est des préalables importants sur lesquels que je considérerai comme acquis, mais sur lesquels on pourra revenir à votre demande. Alors, l'exemple, et puis ensuite, il y a le partage. Ensuite, alors, l'exemple de travaux dans un bâtiment, je me sens autorisé à parler de bâtiment pour la construction de l'Église, puisque l'apôtre Paul dit que, en parlant de lui-même et des apôtres, nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, et puis, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus, et là, il élargit le cercle des collaborateurs que chacun considère comment il édifie dessus. Et donc, ça m'encourage à vous parler d'une expérience personnelle. J'ai déménagé, deux fois dans les 2 dernières années. Et la deuxième fois, ça a été pour prendre un logement qu'on a recomposé. Et j'en tire les points suivants. C'est que avant de commencer, il a bien fallu, ça fait 50 ans qu'on est mariés, mais quand même, qu'on reprécise ensemble avec Madeleine quels étaient les objectifs de vie qu'on avait pour savoir dans quel lieu on voudrait habiter. Ça a été de le rechercher. Puis on a fait, quand on a trouvé quelque chose qui semblait nous convenir, il a fallu, ça ne nous convenait pas complètement, assez largement, il a fallu réfléchir aux travaux qu'il fallait faire. Puis alors seulement après, on a acheté le bien. Et ça montre que c'est important quand on va construire ou rénover quelque chose de prendre en compte les préalables. On arrive dans des choses qui existent déjà et on va donc en subir les contraintes et les avantages et il faut bien les examiner. Et puis ensuite, eh bien, il a fallu faire ce travail collaboratif avec, d'une part, avec Madeleine ensemble, comme maître d'ouvrage, pour dire qu'est-ce qu'on voulait faire exactement comme changement. Et puis, il a fallu travailler avec une entreprise. On a choisi de prendre une entreprise où il y avait plusieurs corps de métier pour ne pas avoir des intervenants qui ne se connaissent pas, qui ne se synchronisent pas. Et donc, il a fallu travailler pour établir le devis, pour voir comment les différents corps de métier qui étaient présents dans l'entreprise pourraient intervenir et comment ça pourrait s'organiser. Et donc, ça nous amène à comprendre que pour construire quelque chose, il faut prévoir les développements de l'ensemble de l'opération et puis la façon dont ça va se faire progressivement, qui s'apparente à une croissance. Une fois que ça a été fait, eh bien, il a fallu faire un devis avec les différentes étapes définies et puis se mettre d'accord sur le prix des travaux en particulier, sur le calendrier, hein, et dans quel ordre on voulait faire les choses. Et donc, ça permet de comprendre qu'il faut bien circonscrire l'unité de l'opération et définir en quoi va consister le travail pour pouvoir se mettre d'accord dessus. Et après ça, il a fallu voir quels étaient les différents intervenants entre ceux qui vont démolir ce qui est à démolir, ceux qui vont s'occuper de la plomberie, ceux qui vont s'occuper des sols ou des peintures, ainsi de suite. Et donc, c'était important qu'on mesure quelles étaient les compétences qu'il faudrait pour les différents intervenants et puis quels étaient les moyens qu'ils devaient mettre en place pour faire ce qu'on avait prévu. Ça veut dire qu'il faut mesurer la complexité du chantier et la variété des interventions nécessaires. Une fois que ça a été fait, alors il est apparu vraiment indispensable de
pour que la mise en œuvre du calendrier, de l'approvisionnement, des relations externes, qu'on ait quelqu'un qui coordonne cela. Même si Madeleine et moi, on était des maîtres d'ouvrage, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui, dans l'entreprise, fasse intervenir à temps les gens et leur apporte les matériaux dont ils avaient besoin. Et ça, c'est véritablement exercer la direction du chantier. Elle ne peut pas s'envisager, cette direction du chantier, sans une hiérarchie de commandement. Hein. Bon, bien, c'est nous les patrons, c'est nous les propriétaires, mais on délègue dans un sens, notre responsabilité au maître d'œuvre. Et puis après ça, le maître d'œuvre, ben, il faut qu'il voit avec ses fournisseurs, il faut qu'il voit avec ses intervenants. Et donc, on a bien une hiérarchie du commandement qui nécessite que ceux qui interviennent successivement aient une autorité. Elle n'est pas la même pour les uns et pour les autres. Par exemple, nous, les maîtres d'ouvrage, on n'a pas d'autorité directe sur les plombiers ou sur le peintre, hein, mais on en a sur le maître d'ouvrage. Et puis lui-même, sur le maître d'œuvre, je veux dire, et puis lui-même, il voit après, c'est lui qui connaît ses fournisseurs et qui va avoir autorité pour leur commander ce qu'il faut en quantité et en qualité. Et puis, une fois que ça c'est en place, eh ben, est-ce que les gens qui vont intervenir, les différents artisans, est-ce qu'ils sont vraiment compétents? Est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire pour faire ce qui est demandé? Ah, excusez-moi, je vais bouger ma souris, j'espère que vous n'avez pas le tournis. Hein. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de vérifier si ce que nous demandons, les intervenants ont le pouvoir, la puissance de les faire. C'est bien beau d'avoir, par exemple, une belle affiche en disant « moi, je suis le meilleur menuisier du coin ». Est-ce qu'il a les machines qu'il faut, le bois qu'il faut pour faire le travail? Puis, une fois que ces choses-là sont posées, alors il y a l'établissement du calendrier du travail avec les différentes interventions en qualité, puis après en quantité, puis après en personnel, comment le chantier doit être ouvert, est-ce que à quelle heure on commence, parce qu'on a acheté un appartement avec des gens en dessus et des gens en dessous, il ne faut pas faire du bruit. J'ai eu une fois un intervenant qui est un artisan, un jeune, le carreleur, il a bossé jusqu'à 22 heures. Donc le lendemain, j'ai le voisin du dessus qui m'a dit j'ai été obligé de descendre pour lui demander d'arrêter de taper sur les carreaux. Vous voyez, bon, il faut vraiment qu'il y ait un ordre qui soit établi pour que ça se passe comme il faut. Et puis, il ne faut pas oublier à la fin que les travaux doivent être réceptionnés. Est-ce qu'ils sont bien comme le devis le disait, comme l'engagement pris lors de l'engagement pris quand on a accepté le projet après un travail de réflexion et de collaboration avec ceux qui vont intervenir? Est-ce qu'ils ont bien fait les choses comme on demandait? Hein, ça veut dire qu'il faut exercer la redevabilité. Et parce que je ne l'ai pas bien fait, par exemple, pour la pose d'un sol, eh ben, j'ai des défauts de fabrication qui sont quasiment irrémédiables. Et comme je n'ai rien dit quand j'ai accepté et que j'ai payé, ben comme on dit, je l'ai dans l'os. Hein. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces notions, la redevabilité, l'ordre, la puissance, l'autorité, jusqu'à bien examiner les préalables, ce sont des choses qui s'entrechèvent j'ai bouffé mon mot, qui s'entremêlent. Hein, et qui interviennent à des moments différents, mais il faut qu'on les ait toujours en tête quand on considère le chantier, quand on entre dans une phase ou dans une autre. Il ne faut pas que l'ordre qu'on veut voir respecté soit différent de la complexité du chantier et qui sorte de l'unité dans laquelle on veut faire les choses. Et donc, maintenant, une fois qu'on a vu ces choses-là, est-ce qu'elles sont transposables à la construction d'églises? Est-ce qu'on a des références bibliques qui nous permettent de voir comment, de façon sous-jacente, peut-être invisible, mais profondément importante et réelle, ces différentes notions sont à prendre en compte? Et je vais revenir maintenant au plan de l'intervention. On a vu l'exemple des travaux. J'en mets ici
tu vas t'ouvrir, s'il te plaît. J'en mets ici le résumé. Vous voyez, on retrouve bien les préalables, la croissance, l'unité, jusqu'à la redevabilité. Et cette semaine, eh bien, on va examiner progressivement le premier jour la question des origines, les préalables, parce que l'organisation de... Ah, il faut que j'agrandisse mon cadre, excusez-moi. Toc. Allez, viens. Tu vas venir? Ouais. Ah oui, c'est celui-là qu'il faut que j'agrandisse maintenant. Voilà. Puis je me repousse un peu comme ça. L'organisation de l'église locale, sauf à ce qu'on crée quelque chose de tout à fait nouveau. Guillaume en parlera cet après-midi en particulier, mais en général, on arrive dans quelque chose qui existe, hein, et dans lequel il n'est pas question qu'on vienne en triomphateur, en révolutionnaire. On doit s'insérer et bien comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir participer à la construction, à l'organisation de l'Église. Ensuite, la croissance, et on verra ça dans le chapitre 2 du livre des Actes, à la fin du chapitre, après que l'Esprit Saint soit descendu et que Pierre ait prêché et qu'un grand nombre de personnes se soient tournées vers le Seigneur. Après ça, une fois qu'on est là, eh bien, si on n'a pas une bonne organisation, eh bien, la croissance de l'Église, eh bien, on arrive à quelque chose de difforme. Si y a une main, s'il y a un bras qui est plus long que l'autre, c'est un peu difficile. C'est encore pire quand il faut marcher avec une jambe plus courte ou que les membres ne répondent pas à la direction de la tête. Hein. Et donc, c'est vraiment nécessaire que cette croissance soit envisagée de façon à ce que les différents aspects de la croissance, les différents membres de l'Église, les différents services de l'Église puissent se développer de façon harmonieuse. Ça, c'est possible qu'à une condition, c'est que les gens, les membres de l'Église ou ceux qui participent à la construction de l'Église, je dirais les membres, tous les membres, ils aient une même pensée, ils aient une même approche, non pas forcément dans les détails, mais vers quels objectifs vont-ils, en quoi, qu'est-ce que l'organisation de l'Église va toucher comme aspect. Il y a véritablement une unité à découvrir, et à chercher à conserver, à garder. Hein, on le verra comment, en particulier dans la lettre aux Éphésiens, mais aussi aux Philippiens, l'apôtre exhorte les croyants à garder l'unité. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier la variété, c'est-à-dire, on en verra quelque chose tout à l'heure, ça prend appui sur ce qu'on a vu l'année dernière, mais que l'organisation d'une église locale doit prendre en compte la variété et la variation de ses composantes et les servir. C'est-à-dire que les membres doivent s'y retrouver, non seulement s'y retrouver, mais ce n'est pas une phalange de clones. Hein, tout le monde ne se ressemble pas, heureusement, il y a des services différents, il y a des qualités différentes, il y a des services aussi globaux différents et il faut que cette variété soit prise en compte, mais de façon à ce qu'elle soit harmonieuse au sein de l'unité dont on a parlé. Ensuite, quand on voit la variété des missions, la variété des membres, on comprend qu'il faut qu'il y ait une vraie direction pour que chacun soit bien coordonné, chacun sache bien quelle est sa place et soit encouragé à la tenir, que aussi les moyens soient donnés pour pouvoir faire les choses qui sont confiées. Et on le voit, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais vous l'avez lu certainement, les passages sur lesquels nous allons nous appuyer. Et pour la direction, on ira dans la première lettre de Paul à Timothée et la lettre de Paul à Tite. Ensuite, ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui dirige s'il n'a pas d'autorité. Alors, comment est-ce que cette autorité se traduit dans l'organisation d'une église locale ? Et l'organisation doit absolument prendre en compte cette notion d'autorité, sinon on ne peut rien organiser, parce qu'on peut bien décrire les choses, on peut bien dire voilà, ça c'est le principe, mais si derrière il n'y a pas l'autorité pour les faire accepter et les faire appliquer,
alors ben, ça ne marche pas. Et puis, j'ai dit l'autorité, pour les faire appliquer, eh bien, il faut qu'il y ait le pouvoir de les faire appliquer. Celui qui dit faites comme je dis, pas comme je fais, vous imaginez quel pouvoir il a pour faire avancer les choses ou pour les définir. Il y a donc là une vraie question de la définition de l'autorité et de la façon dont elle s'applique les uns sur les autres. Sinon, eh ben, chacun fera ce qu'il voudra dans son coin avec ses capacités ou ses incapacités, et ça générera du désordre qui est tout à fait à l'opposé de ce que cherche l'organisation. Et enfin, dans 1 Corinthiens 14, on verra comment l'organisation produite se traduit par de l'ordre, c'est-à-dire que les choses sont à leur place, à leur moment, et qu'elles produisent ce pourquoi elles sont données, les actions sont faites. Et ça veut dire que si on doit faire les choses suivant un certain ordre, eh bien, il faut qu'on puisse accepter qu'un regard soit porté sur ce que nous faisons et que nous soyons disposés à dire, mais voilà, j'agis comme ça pour telle et telle raison, et puis j'ai eu tel service confié, je l'ai fait de cette façon-là, dans cette place-là, et voilà les résultats. Et ça permet à ceux qui sont acteurs à côté ou spectateurs de pouvoir porter une appréciation sur ce qui est fait. J'ai balayé tout ça et maintenant, je vérifie, ah oui, ça va. Je vais fermer cette fenêtre-là et puis je vais passer à celle-là qui est le rappel des points qu'on a déjà abordés sur le sujet du fonctionnement de l'Église l'année dernière, puisque la formation que nous donnons au sein de l'IEB s'étale sur 3 années. Donc ça, on a déjà commencé à parler de ça. Et alors, je vais maintenant faire appel à d'autres logiciels pour parler de ces différents points. Alors, vous m'excuserez si je me plante de temps en temps, il faudra avoir de la patience avec moi, s'il vous plaît. Et je vais parler maintenant du mandat de l'Église. Et je vais aller pour ça ici. Oh là là, je suis trop. Les mandats de l'Église, je vais le lire. Alors, mandat et mission, c'est presque la même chose, mais la mission, c'est une tâche circonscrite qui est confiée. Tandis que le mandat, lui, c'est un pouvoir qui est confié. Celui qui a un mandat, il agit avec l'autorité et la compétence qui lui sont données globalement par la personne ou l'entité qui donne le mandat. Et donc, on a décliné ça de la façon suivante. Une assemblée chrétienne, eh bien, qu'est-ce qu'elle a comme mandat? Alors, je les passe pas en revue, je ne vais pas vous afficher des slides je vais aussi écarter ça, pour chacun de ces mandats, mais être une habitation de Dieu, bien, l'apôtre Paul dit aux croyants d'Éphèse, eh bien, vous êtes constitués une assemblée, une habitation de Dieu par son esprit. Et donc, on est responsable de ce que l'esprit soit libre d'agir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, ne l'empêchez pas d'agir. Ou je prends le deuxième, offrir des sacrifices spirituels. L'apôtre Pierre dit clairement dans sa première lettre au chapitre 2 que nous sommes constitués des sacrificateurs pour offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu. Et donc, le fait qu'une mission, qu'un mandat nous est donné pour que la louange et la gloire soient données à Dieu constitue un mandat sur lequel on a des responsabilités et des comptes à rendre. Puis je vais en prendre un autre, je vais prendre le SME. SME, c'est que l'Assemblée à Jérusalem
les apôtres ne comprenaient pas très bien qu'ils devaient aller dans tout le monde, ils étaient concentrés sur Jérusalem, il a fallu que le Seigneur envoie une persécution pour qu'ils se répartissent un peu partout et que sur tout le pourtour de la mer Méditerranée, puis en Judée d'abord et en Samarie, des assemblées soient créées. Et donc, il y a clairement une responsabilité de participer à l'émergence d'autres assemblées, suivant les besoins, je dirais suivant les besoins géographiques, pas parce que moi je sais pas, moi je veux dire, je suis portugais, donc je vais me réunir avec les Portugais, ou je suis africain, et par conséquent, je ne vais pas dans les assemblées où il n'y a que des blancs, et réciproquement. Donc il y a véritablement là un mandat qui est donné pour que l'Assemblée chrétienne se multiplie en reproduisant avec les modifications qui sont liées à l'environnement et à la croissance, en permettant que les assemblées naissent avec aussi le sentiment d'avoir à présenter la capacité de remplir des mandats qui sont décrits là. Donc je m'attarde pas. Et vous voyez, ces mandats ne peuvent se concevoir et ne peuvent se réaliser que dans la mesure où ceux qui mettent en œuvre les mandats, si ce n'est pas tout le monde, c'est un petit groupe, c'est évident que, par exemple, dans la croissance de ses membres, eh bien, il y a de l'enseignement à donner, il y a du pastorat, et c'est pas tout le monde qui va être actif dans ce mandat-là, même s'il se porte sur l'ensemble de l'Église. Mais s'il n'y a pas une relation vraie de ceux qui sont des pasteurs ou de ceux qui sont de ceux qui aident, de ceux qui, oui, on va dire des pasteurs au sens de ceux qui prennent soin, eh bien, s'ils n'ont pas une vraie relation avec le Seigneur Jésus, ça ne marche pas. Et si le Seigneur Jésus ne peut pas alors non plus leur communiquer ce dont ils ont besoin, ils sont incapables de faire leur mandat. Mais il y a aussi des liens entre les différents mandats. Est-ce qu'on peut annoncer les vertus, la puissance opérante du Seigneur Jésus si on n'applique pas les règles du royaume? Par exemple, on est toujours en train de se disputer, de se bouffer le nez. Ou si le manque d'application des règles du royaume fait qu'il y a du désordre. Comment est-ce qu'on peut parler de la puissance du Seigneur Jésus quand on n'est pas capable de se conduire comme il faut dans le cadre de l'Assemblée? Donc, il y a des choses qui se suivent et puis qui ont une réciproque. Appliquer les règles du royaume sans avoir conscience qu'on est un peuple qui est là pour annoncer ses vertus, les vertus du Seigneur Jésus, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'appliquer des règles pour les règles elles-mêmes, ça ne marche pas. Et ça va aussi avec la croissance de ses membres, comme cela, et ainsi de suite. Et la croissance de ses membres, eh bien, je vais montrer, la croissance des membres, elle est tout à fait liée avec l'essaimage. Et l'essaimage ne peut se faire non pas seulement parce qu'il y a une croissance en nombre, mais aussi parce qu'il y a une croissance dans les compétences, dans les qualités, dans les services des membres de l'Assemblée de départ, je vais dire, qui permet de pouvoir donner à l'Église naissante le noyau dur dont elle a besoin pour pouvoir se développer. Donc, vous voyez, il faut avoir en tête que tous ces mandats, normalement, sont la part de chaque assemblée locale et qu'ils ont comme, c'est important de comprendre qu'il faut qu'ils se développent les uns à côté des autres en tenant compte des spécificités de chacun. Et puis, je ne l'ai pas montré là, mais je le montrerai à un autre moment. On peut être dans une assemblée, par exemple, comme ça, au hasard, des gens qui ont un culte d'adoration très juste, très spirituel, où il y a certainement beaucoup de plaisir pour Dieu de le recevoir, beaucoup aussi de satisfaction de pouvoir le rendre. Mais en ce qui concerne l'évangélisation, annoncer les vertus de Christ, eh ben, on est plutôt pauvre.
puisqu'on est centré un peu sur soi-même et sur cette activité d'offrir des sacrifices spirituels, c'est-à-dire de l'adoration, on oublie qu'en même temps, il faut annoncer les vertus du Seigneur Jésus. Et ça veut dire que l'organisation, et on en reparlera, doit être attentive à ce qui est un développement harmonieux de ces différents mandats. Alors, je ne vais pas m'allonger là-dessus maintenant. Alors, hop là, vous ne voyez pas, il faut que je descende ça. Voilà. Le Christ de qui tout le corps, bien ajusté, lié ensemble par toute jointure qui le soutient, produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, la croissance de ce corps en amour. Et si la responsabilité est confiée à l'Assemblée de faire en sorte que ces mandats soient bien remplis, eh bien, ça, on comprend que ça nécessite une organisation et que si le Saint-Esprit est seul capable de pouvoir conduire les choses, qu'il a la puissance pour le faire et pour la déterminer, il n'empêche que les responsabilités sont confiées aux membres de l'Église. Et donc, l'opération de chaque partie dans sa mesure, la croissance de chacun des membres, bien, permet la croissance harmonieuse de cet ensemble, de l'Assemblée, qui remplit bien ses mandats. Alors, j'ai fini maintenant, je vais revenir, j'ai fini avec ça, et je vais passer au deuxième point qu'on a déjà vu, les parties en présence dans l'Église. Alors, il faut que je trouve ça où c'est là. Laissez-moi une toute petite seconde pour le chercher. Ça doit se trouver là. Voilà, les parties en présence, il faut que je lance les parties en présence dans l'Église locale. Et il faut que je lâche un peu ça. Je vais à la suite. L'Église locale est constituée de membres. Dans Philippiens 1, verset 1, Paul et Timothée, esclaves. Oh là là, excusez-moi, comment je vais faire pour que... Non, ça n'apparaît pas complètement, il faut que je l'écarte encore. C'est suffisant, on y voit quand même, va. Ouais, très bien. C'est gentil. Mais ça, vous voyez aussi, tant pis. À tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, avec les surveillants et les serviteurs. Donc, vous voyez bien qu'il y a tous les saints, donc et puis qu'il y a aussi les surveillants et les serviteurs. L'apôtre distingue des membres qui ont des compétences particulières. Mais quand il écrit aux Corinthiens, l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, alors il décline 3 caractères. Ceux qui sont mis à part dans le Christ Jésus, ceux qui sont mis à part parce qu'ils ont reçu un appel de la part de Dieu, et ils ne sont pas isolés, ils sont avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur. Et je vais développer un peu plus les caractères communs, les caractéristiques communes des membres de l'Église. Donc, avec les versets qu'on a vus avant, c'est des enfants de Dieu nés de nouveau. La parole de Dieu fait autorité dans leur vie personnelle. Ils ont accepté les règles de fonctionnement de l'Assemblée, toujours en référence à la parole de Dieu. Et avec ces caractères-là, ils sont responsables de ne pas être un sujet de trouble, un sujet de difficulté, ni pour le milieu religieux dans lequel ils étaient, les Juifs. Et aujourd'hui, on peut assimiler toute proportion gardée et en faisant bien les transcriptions, en faisant attention de ne pas détourner les choses quand même, mais à l'ensemble de la chrétienté dans laquelle on est, ni pour les Grecs, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ni pour l'Assemblée de Dieu. Cette responsabilité découle de ce que nous sommes, de nos caractéristiques communes. Et puis, ces caractéristiques communes qui sont liées au fait d'être des enfants de Dieu, elles viennent, je dirais, se surajouter à la condition humaine. Alors, j'ai pris ce verset de Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Alors, vous allez me dire, mais François, tu veux nous parler de la variété, et tu prends un passage où ce qui est montré, c'est qu'on est tous
les mêmes. Hein. Alors, il faut bien faire attention. Oui, on est tous les mêmes quant à l'accession au pardon de Dieu, quant à l'accession à la condition d'être des enfants de Dieu. Il n'est plus l'appel de Dieu, le quiconque qui caractérise l'annonce de l'évangile et sa réception fait abstraction complètement de tout ce qu'on peut être naturellement. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on est naturellement disparaît. Hein, excusez-moi, on est des hommes et des femmes, hein, on voit bien les portraits là. Hein. Et donc, la condition humaine, c'est qu'un homme ou une femme est responsable de plusieurs choses. Il est responsable devant Dieu de son propre comportement. Il est responsable dans le cadre de la famille, et on a tous, sauf exception, de la famille. Et quand c'est pas, je dirais, quand c'est pas la famille physique, c'est peut-être la famille spirituelle. Puis, on est tous des hommes et des femmes, hein, et donc la gestion de la sexualité joue un rôle très important, et le fait d'être maître de soi, comme l'apôtre l'enseigne dans 1 Corinthiens 7, joue un rôle très important, parce que on n'est pas des anges, et dans l'assemblée, on doit être respectueux de ce que cette sexualité différente implique, et de sa gestion. Hein, je ne vais pas rentrer. Et puis, dans le cadre social, hein, il n'y a plus ni juifs ni grecs. Hein. Oui, il y a toujours des juifs et des grecs. Il y a des gens qui sont socialement haut placés, d'autres moins. Il y en a qui ont une culture d'une certaine façon. Et, quand on accueille dans une assemblée des Africains, eh bien, ils ont une culture à laquelle on doit être attentif, et ils doivent être attentifs à la nôtre aussi. Hein. C'est vraiment important de prendre en compte ces aspects-là, avec toutes les limites, évidemment, que ça implique. Donc là, moi, j'ai fini avec cet aspect-là, et je reviens, alors il faut que je sorte de ça, je reviens à notre sujet, la communication dans l'Église. Alors là, il faut que je cherche dans un autre... il faut que je cherche dans un autre logiciel, qui est celui-là, et critères de la communication dans l'Église. Voilà. Alors, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il y a ce qui est enfoncer une porte ouverte. Hein. L'Église est constituée d'hommes et de femmes, et par conséquent, leur caractéristique, c'est de pouvoir communiquer entre eux. Hein, si l'Esprit de Dieu, si nous avons reçu un esprit, et si nous avons en plus l'Esprit de Dieu, c'est bien parce que il y a la nécessité de communiquer. Il y a différentes formes de communication. On ne communique pas n'importe comment. Et puis, la communication, ça, en général, où ça doit avoir des bons effets, mais il y en a aussi des négatifs si on n'est pas attentif. Alors, je vais juste, sans prendre trop de temps, il faut que je remonte ça pour le voir, je vais juste développer les titres de ce que nous avons vu. La communication est indispensable quand l'Église est rassemblée. On n'est pas là forcément, ça communique par la parole, mais ça communique aussi beaucoup par les gestes, par les attitudes. Et il nous faut être attentifs à ça. Si on est pour un mandat, si dans le mandat de l'action, entre guillemets, sociale, c'est-à-dire de faire en sorte que les entités qui nous entourent, ou qu'on est responsable de distribuer le fruit de la libéralité des croyants, eh bien, il faut causer ensemble, ça me paraît évident. Hein. Et puis, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le troupeau, les serviteurs, les anciens ou les surveillants. Il faut absolument qu'entre ces différentes catégories, eh bien, ça passe le courant. Hein. Je ne vais pas continuer comme ça entre les familles, entre les classes d'âge, comme c'est important que les jeunes et les vieux puissent véritablement communiquer et se comprendre mutuellement pour pouvoir se respecter et travailler ensemble.
voilà, je ne veux pas développer tout ça, mais tout ça, on doit l'avoir en tête hein, quand on va parler d'organisation, parce que la communication, ben, ça s'organise, ça se travaille. Alors, ça se travaille avec différentes formes de communication, le geste, l'attitude. Je dirais que le geste et l'attitude, ils dépendent beaucoup du regard qu'on porte sur l'autre. Hein. L'apôtre Paul on en reparlera probablement, pas sûr, mais l'apôtre Paul en parle dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, et dit c'est la façon dont vous vous recevez l'un l'autre. Est-ce que vous vous acceptez les uns les autres et en vous souvenant que quand vous avez été accepté par le Seigneur Jésus, vous n'étiez pas bien beau, hein, pas bien agréable, si nous ne nous acceptons pas dans nos pensées, alors sûrement ça se traduira dans nos gestes et nos attitudes. Hein. Et donc, on doit être dans l'organisation du fonctionnement de l'Église. Ça joue le non-dit joue un rôle très important. L'oral, l'écrit, bon, je passe. Hein. Tout ça, c'est important à prendre en compte parce que l'écrit, par exemple, hein, avec Internet, hein, si vous ne faites pas gaffe, que vous écrivez à un frère et puis vous mettez que l'expéditeur, dans l'expédition, vous mettez toute l'Église et que vous parlez d'une question délicate, ce n'est pas intelligent et ce n'est pas bénéfique. Hein. Les caractéristiques de la communication, eh bien, j'ai dit les aspects positifs, les aspects négatifs. Peut-être que je peux le développer un tout petit peu, ça. Oui, communiquer des choses spirituelles par des moyens spirituels. Hein. Je viens de parler de s'adapter aux interlocuteurs, c'est-à-dire de les recevoir. Hein. Et puis le faire, je passe, hein, dans la conscience de l'approbation de Dieu. Hein. Celui que j'envoie, dit le Seigneur Jésus, si vous recevez celui que j'envoie, vous me recevez. Hein. Bon, je ne vais pas parler des aspects négatifs. Allez. Et puis, le dernier, évidemment, hein, M. Dapalis n'aurait pas dit mieux, la communication, ce n'est pas toujours facile et ça demande un travail. Et ça demande un travail personnel, ça demande un travail collectif aussi. Et donc, organiser la vie de l'Église de façon à ce que la communication ne soit pas entravée, quand l'Assemblée, quand la réunion, on dit chez nous d'administration, on va dire la direction de l'Église se fait, est-ce que tout le monde est bien au courant? Est-ce qu'on a pensé qu'il faudrait faire un compte-rendu et que ce compte-rendu, il puisse être utile à tous ceux qui sont membres de l'Église, à l'Assemblée générale, on va dire. Les fruits, l'utilité de la communication. Alors, c'est une bonne communication, c'est aussi avoir les yeux sur ce qui se passe en dehors de notre église locale, hein, pour voir la façon si extraordinaire dont Dieu se sert des siens, et aussi faire connaître ce que la grâce de Dieu fait chez nous, et pas pour s'en glorifier, mais pour donner gloire à Dieu. Et puis, la dernière chose, je dirais, c'est peut-être la plus importante, la communication qui nourrit la prière. J'aime pas, moi, quand on est en réunion de prière collective, d'apprendre qu'un tel a un besoin, hein, parce que c'est pas vraiment de la prière, là, c'est de la communication, c'est de l'information. Hein. Et si on n'a pas le souci de bien informer, comment est-ce qu'on va pouvoir bien prier? Et là aussi, il faut de la sagesse, parce que il y a bien des situations où on peut pas tout dire à tout le monde. Hein. Allez, je reviens à mon schéma général, la communication, la complémentarité et la collégialité et la supervision. Où est-ce que j'ai caché ça? C'est dans la vie collective de l'Église. Voilà, c'est là. Ah, je vais trop vite. Attendez, je vais fermer ça pour que ce ne soit pas... Voilà. Bon, il y a des rappels sur lesquels je ne vais pas revenir. Hein. L'église locale, la place de Néo-Christ, la diversité des actions. Hein. C'est les fondements de la vie collective. Et la complémentarité dans l'église. Bon, qu'est-ce que c'est qu'être complémentaire? C'est-à-dire que
on permet à une entité qui nous dépasse de pouvoir exister, hein, et de pouvoir bien fonctionner. Qu'est-ce qui fonde la complémentarité? La diversité des éléments d'un tout, la compréhension de l'objectif global de cet ensemble. Vous voyez, ça nous ramène au sujet de l'unité pour ça, et au sujet de la compréhension de la variété de ce qui constitue l'Église, en personne et en activité. Et donc, oui, je peux le montrer rapidement, hein. La complémentarité homme-femme, eh bien, combien on a besoin que dans notre Église, il y ait véritablement la complémentarité qui s'exerce, parce que la place donnée, les services donnés ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes dans le fonctionnement de l'Église, le fonctionnement public de l'Église. Mais pas parce que ce n'est pas les mêmes qu'il y en a un qui doit être privilégié par rapport à l'autre. La complémentarité des classes d'âge, vous comprenez bien. La complémentarité des mandats et des services induits, j'en ai parlé tout à l'heure. Si en termes d'information, on ne dit pas aux frères et sœurs, eh bien, le résultat de votre libéralité de dimanche dernier, ça va servir à ceci et à cela, eh bien, comment est-ce que le service de la prière, comment est-ce que l'exercice de la libéralité qui fait appel à la responsabilité de chaque personne va pouvoir se faire. Complémentarité entre les services, bon, les serviteurs, il faut s'occuper des personnes âgées. Ah, c'est vraiment très important, et peut-être il faut l'organiser. Parce que je veux bien croire que le Saint-Esprit peut conduire chacun à faire la visite à qui il veut, mais ce n'est pas la peine que quelqu'un reçoive 5 visites le même jour. Bon, pour dire lequel était conduit par l'Esprit, ma cache. Hein. Donc, il y a quand même de l'organisation à concevoir. Mais la complémentarité, c'est aussi que tel service apporte un plus à tel autre. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Et la complémentarité dans la mise en œuvre d'un service, eh bien, si on est plusieurs à s'occuper d'un même service, notre variété en termes d'individus va être une richesse pour la mise en œuvre de ce service. Mais ça aussi, si certainement le Seigneur doit conduire, si certainement le Saint-Esprit a dit à Antioche, aux frères qui étaient les surveillants, ou des docteurs, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service à laquelle je les appelais, ça n'empêche pas que ben voilà, tel frère est appelé, mais comment est-ce qu'on va s'occuper de son soutien? Ben, il y a quelquefois une solution qui consiste à en faire un ministre des cultes au regard de la loi française, pour pouvoir plus facilement gérer ses conditions matérielles depuis la retraite jusqu'aux soins, jusqu'à sa vie personnelle là où il est. Hop là. Et ça s'organise. Et ce qui corrompt la complémentarité, ce qui enrichit la complémentarité, je n'ai rien mis parce que ça, vous le comprenez bien, et ce qui corrompt la complémentarité, là aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a des limites à ne pas franchir, parce que il y a combien d'exemples où un frère et une sœur mariés chacun de leur côté se sont mis à servir ensemble, et vous savez ce qui est arrivé après. Hein. Donc on doit être attentif à ça. La collégialité dans l'Église. Alors, est-ce que par hasard, oui, c'est là. Voilà. Est-ce que la collégialité est une notion biblique? Ben, c'est évident, il y a 12 apôtres. Hein. Puis quand il en a manqué un, on en a mis un 11e. Hein. L'apôtre Paul est envoyé avec Barnabas, ainsi de suite. Hein. Le respect de la dignité de l'autre. J'en ai déjà touché un tout petit mot, mais sur le fait de se recevoir mutuellement, mais la dignité, c'est autre chose. C'est savoir reconnaître ce que le Seigneur a donné à un frère, à une sœur, pour pouvoir agir en fonction de cela. Je regarde l'heure, excusez-moi. Oh là là, bon. On est collègues, on partage une même responsabilité.
Et c'est intéressant de voir sur quel socle biblique la collégialité chrétienne est construite. Et cette collégialité, elle implique une nature, une façon de fonctionner pour prendre des décisions. Et c'est une richesse pour que les décisions soient prises comme il faut. Là, dans les proverbes, il est déjà dit que la multitude des conseillers est une bénédiction de Dieu. Ça, je ne vais pas en parler. Et la supervision dans l'Église, eh bien, partout, on voit que l'apôtre, quand il s'en va de la Galatie avec Barnabas, il nomme un ancien par église. Non, non, non. Il nomme des anciens dans chaque église. Et l'apôtre, bien des années après, en donnant des instructions à Tite, montre la même chose. Il nomme pas une personne, il nomme des personnes. Et c'est important de comprendre que ces personnes-là, elles sont appelées surveillantes dans la première lettre à Timothée au chapitre 3, on en reparlera, hein, et c'est différent de service. Hein, et ça veut dire que surveillant, c'est beaucoup plus lié à la supervision, à veiller à ce que les choses se fassent d'une façon qui soit conforme à la pensée de Dieu. Voilà, j'ai fini avec, je reviens ici, j'ai fini avec complémentarité. Support, soumission, pardon réciproque, ben, je ne vais pas trop m'étendre, j'ai plus le temps, mais vous comprenez bien que pour mettre ça en œuvre, hein, comment dirais-je, la coexistence et la vie des différentes parties leur développement normal, harmonieux, la communication, la complémentarité, la collégialité, la supervision, ça nécessite absolument, compte tenu de ce que nous sommes, du support, c'est-à-dire qu'on accepte que les choses ne sont pas comme on voudrait, de la soumission, c'est-à-dire que si on accepte que ce n'est pas comme on voudrait, on en tire les conséquences pour ne pas imposer sa volonté. Et puis, quand on n'est pas toujours capable de supporter ou de se soumettre, eh bien, il va falloir se pardonner mutuellement. Et là aussi, c'est essentiel pour le fonctionnement d'une bonne organisation. Et alors, le dernier point, le réexamen de la pratique du fonctionnement de l'Église locale, eh bien, ça s'apparente au préalable que j'ai cité tout à l'heure. Ça veut dire, est-ce que chaque assemblée locale est capable de se dire, bien, je veux bien supporter le regard du Seigneur, comme le Seigneur l'a fait dans l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3, où chaque assemblée, chacune des 7, entend la vision du Seigneur en positif, en négatif et en conseil et en promesse. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout pour respecter la notion d'unité, la notion de variété et la notion d'autorité. Parce que même s'il y a un partage, même si on les réexamine ensemble, ça n'enlève pas qu'il y a des surveillants et qu'il y a des serviteurs. Ça n'empêche pas qu'il y a des frères âgés, les pères dont parle, je ne voudrais pas dire frères âgés, ça n'empêche pas qu'il y a, selon ce que Jean dit dans sa première lettre, il y a des pères en Christ, hein, qui ont une relation particulière avec Dieu et vis-à-vis desquels il faut être attentif. Mais quelle est la place que prennent ces différentes catégories dans la pratique du réexamen du fonctionnement de l'Église? Ben voilà ce que je voulais rappeler. Et l'heure étant passée, n'est-ce pas, je vais m'arrêter et laisser la place au partage. Et je vais arrêter mon partage. Hein. Voilà. Et l'enregistrement. Comme ça, c'est qui? C'est Karine qui veut partir à